Méditation du 17 janvier. Pas ce que nous méritons. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues. Ézéchiel 20, verset 44. Très tôt le matin, à la fin de mon culte, des hommes ont frappé à la porte. Pasteur, venez avec nous. En chemin, nous vous dirons de quoi il s'agit. Une visite à cette heure si matinale, dans ces conditions, dans ce quartier, c'était vraiment dangereux. J'ai obéi et, une fois prêt, je suis parti avec eux. Sur le chemin, on m'a expliqué qu'on m'emmenait dans un lieu en montagne où je baptiserais une personne dont je ne connaîtrais pas le nom et dont je ne verrais pas le visage. Il ne s'agissait que de la baptiser, c'est tout. Le premier jour, nous avons marché 12 heures et sommes arrivés à un hameau où nous avons passé la nuit. Nous avons mangé et dormi. Le lendemain, nous avons encore marché 12 heures et sommes arrivés à un endroit où nous avons également mangé et passé la nuit. Le jour suivant, ils m'ont éveillé et m'ont emmené au bord d'un fleuve abondant d'eau verte. Ils m'ont bandé les yeux. Nous sommes entrés dans l'eau et avons attendu. Puis est venu le mystérieux candidat. Alors que je m'apprêtais à prier, j'ai entendu que beaucoup de gens sortaient de la forêt. Un des hommes m'a dit, ils sont armés et ils vont nous tuer. À cet instant, j'ai pensé, s'ils vont nous tuer, cet homme doit mourir baptisé. J'ai fait la prière aussi vite que j'ai pu. L'homme s'est assis dans l'eau, s'est penché en arrière et les eaux du fleuve l'ont recouvert. Il était baptisé. Puis je me suis crispé en attendant l'impact des balles. Un intervalle de temps qui m'a semblé une éternité a passé et l'homme s'est relevé, est sorti de l'eau et a disparu. J'ai ôté mon bandeau des yeux et devant moi, il y avait un groupe de gens armés, tout en pleurs. J'ai alors su qu'ils avaient en quelque sorte appris que cet homme qui avait semé la terreur de la région et qui avait tué beaucoup de gens serait là et qu'ils avaient préparé une embuscade pour le tuer. Mais qu'ils n'avaient jamais imaginé le trouver repenti de tous ses crimes, prêt à donner sa vie au Christ. Émus, ils l'ont laissé partir. Ce jour-là, Dieu n'a pas permis à ce monsieur d'être traité comme il le méritait, mais comme il en avait besoin, avec miséricorde. Et, Dieu manifeste cette même attitude envers nous chaque jour, tous les jours. Il te dit, aujourd'hui, je passe outre tes erreurs et ton passé et j'étends ma miséricorde sur toi. N'est-ce pas là la meilleure nouvelle? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.